On est relancé normalement l'équipe. Je mets ça devant moi. Hop, je mets le live devant moi pour voir si tout va bien. Eh ben impeccable, tout va bien en plus, c'est incroyable. Avec de belles caméras comme il faut. On est à 4, on se retrouve à 4 tranquillement. J'espère que on se retrouve plus beaucoup là d'un coup. Tout le monde est parti, j'ai l'impression, non? T'inquiète, ça va revenir. Ça va revenir. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Ça c'est vraiment un bonus pour ceux qui sont restés. Normalement, au départ, il devait y avoir que le live annonce. Là, on va être en full impro, là, on va être full cassage de bouche. Il devait y avoir que le live annonce et c'est Antoine derrière qui forçait. Oh, on va quand même faire l'émission. Mais bon, du coup, on a dit oh, ok, Oh d'accord. Alors attends, Si on fait un mauvais score, c'est à cause d'Antoine. alors il me dit, le but c'est qu'on parle de l'actualité chaque semaine, c'est l'actualité la plus chargée depuis 3 mois, et là il me dit bon, on va pas faire l'émission ce soir. Vraiment, bah, ça y est, on fout sur moi, bah, y a pas de souci. Du coup, voilà, l'équipe, on va vraiment faire ça un petit truc peinard, tranquille pour finir ce mercredi et puis bah finir du coup, avant de tout lancer, on va dire tout ce qui est toutes les nouvelles émissions. On va se faire plaisir ce soir. On va pas mettre 2 heures non plus, vous inquiétez pas. Donc voilà, on va commencer du coup directement. Comme vous pouvez voir, on s'est mis 5 points. L'actualité en 5 points importants de la semaine. On a 5 points, il nous reste 50 minutes, les gars. Voilà, donc ça fait 10 minutes par point. Je pense que ça Ouais, moi à 20h, je suis devant Macron. La main sur le cœur comme ça. Confinement. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, on va avoir du coup premier point sur les transferts. Deuxième point, allô l'ambulance. On va parler de toutes les blessures qui ont été ces dernières semaines, cette semaine en basket français. Un point sur les coupes d'Europe. Flavien, je crois que c'est toi qui voulais en parler un peu. Je crois pas, mais peut-être. Moi je sais plus, moi je dis des blazes comme ça au pif. Quatrième point, un point sur les équipes en méforme, qui en a quand même pas mal. Surtout une certaine concurrence au BCM, mais bon, ça on en parle après. Et pour finir, les coups de cœur, parce que bon, chacun a un petit coup de cœur à nous en parler. Du coup, vous allez juste voir nos têtes, il va pas avoir d'image, rien du tout, juste là, tranquillement. Du coup, qui veut commencer? Antoine, t'étais chaud sur les transferts, hein. T'avais ta petite liste, du coup je vais te laisser Antoine. On va commencer avec tous les transferts qui ont été faits cette semaine. Tous les transferts, c'est un petit peu... Les transferts intéressants. Ouais, bah on a quelques transferts pas mal là. Je pense qu'on va pouvoir en parler, notamment au niveau de la Jeep Elite. On a eu les arrivées cette semaine. Alors la première arrivée c'était Harmony Brooks à Orléans, mais il a fait fausse route. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu le feuilleton Harmony Brooks, donc un sniper de G-League qui était censé rejoindre Orléans, et finalement, retour au bercail pour Brooks, qui s'est fait qui n'est pas venu et qui va se faire remplacer par Tajere McCall. C'est bien ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc bon, lui aussi pédigré de G-League, donc c'est un profil qui est plutôt similaire à ce que j'ai compris. Ouais, ça défend un peu plus quand même de ce que j'avais lu. Je l'ai vu un peu avec les Nets quand il était en G-League, c'était pas tout mal. Et du coup, pour préciser, c'est le pigiste de Lamonte Ulmer, il me semble. Ou de Darius. Enfin, là, en gros, ils ont 2 pigistes à trouver. Un premier pour Darius Johnson-Odom et un autre pour Lamonte Ulmer. Donc, à voir quelle place il va prendre dans l'effectif. Et pour compléter ce qui a été dit avec Harmony Brooks, a priori, en fait, il était pigiste, mais il avait déjà signé un contrat pour jouer en Nouvelle-Zélande. J'ai plus l'équipe en tête, mais ouais, du coup, il viendra pas, mais j'ai cette petite impression que finalement c'est pas un mal pour un bien. Il me paraît un peu plus complet le Tajir McCall que Harmony Brooks, même si c'est des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer. Et que dire à part que peut-être que les pigistes qui viennent de G-League vont se démocratiser vu que la saison est terminée et que c'est des joueurs qui vont pas retrouver de contrat avant normalement le début de nouveau de la G-League en septembre prochain ou voire octobre-novembre en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Il y a Edern qui nous dit qu'il a déjà signé un contrat en effet. Alors le problème de la G-League, c'est qu'on a souvent des athlètes qui sont vraiment unidimensionnels. On en parlait justement cette semaine, il y avait AJS, je sais pas si vous vous souvenez de lui, qui était arrivé à Aix-Maurienne en début de saison et qui avait pas joué un seul match, je crois, ou un match de préparation. Les matchs de prépa, ouais. Il avait fait le tournoi, tu sais, à Aix-Maurienne, je sais plus comment ça s'appelle, le tournoi des Alpes ou je sais plus quoi. Et en gros, il faisait que shooter à 3 points et il pénétrait très peu.
Sauf que bah c'était censé être peut-être le meilleur joueur de l'équipe et quand t'es un meilleur joueur de l'équipe, enfin t'es censé être le meilleur joueur de ton équipe en Pro B, il faut savoir aussi créer pour les autres, mais aussi créer pour soi. Et au final, sans les autres, il pouvait pas créer sur soi, sur lui-même quoi. Enfin, il était. Ouais, si t'es un shooter en Pro B, c'est une hyper physique. C'est Faut ça, ouais. quand même savoir un peu rentrer dans l'art des autres. Bah écoutez, je vous propose qu'on enchaîne directement. Carrément. Avec une grosse arrivée au CSP. Quelqu'un veut en parler pour moi? Bruno Caboclo, qui rejoint le Limoges CSP. C'est ça. Bah, si tu veux, je peux en parler 2 secondes, hein. Vas-y, vas-y. Poste 3-4, c'est un international brésilien. 25 ans, 2m6. Donc c'est pour un poste 3-4, 2m6, c'est quand même énorme. En tout cas, dans le modèle FIBA, après forcément à NBA, c'est plus la taille ordinaire, si on peut dire ça comme ça. Il a participé à la Coupe du Monde 2019 avec le Brésil et il a 107 rencontres NBA à son actif. Il a joué notamment aux Houston Rockets en début de saison, mais il n'a pas forcément convaincu. Que dire? Ça Bah, fait ça fait longtemps qu'il était en NBA, ça faisait plusieurs bah en saisons. gros, il a fait toute sa Il a carrière en fait NBA. Il a fait Atlanta, non? C'est ça. Alors attends, je vais te ressortir exactement son parcours, mais c'est Et vrai que j'avais il a fait Memphis en que tête aussi, je sais plus. il a fait Memphis, Il ça a- c'est sûr. C'est ça, Memphis, Houston, et il a commencé, alors je ne saurais plus vous dire comme ça, mais il a été, le soir de sa draft, je sais pas si vous aviez eu l'occasion de savoir un peu le surnom qu'on lui donnait, on l'appelait le Kevin Durant brésilien. Ah, c'est ça. Euh, Ouais. Donc bon, J'arrivais pas voyons. à retrouver le surnom, mais c'était ça, ouais. Mais ouais, du coup, en Non, gros, il a bah- été à Fort Wayne Maintenance, donc c'est en G-League. Après, il a fait les Raptors. Il a fait un peu Sacramento avec les Stockton Kings, qui est l'équipe de G-League. Memphis, comme on a dit, et puis Houston. Et voilà. Le seul défaut que j'aurais à trouver à son arrivée, même si ça a l'air d'être un gros joueur, c'est le côté qu'il n'a. Et c'est souvent un frein. On a pu le voir avec Cady Malen, qui a été un ancien très très bon joueur de New York. Au final, il a jamais joué en Europe, alors comment il va s'adapter, c'est la question. Et il a même- Chanta Durant, je suis mort. Et il est même jamais sorti des États-Unis pour jouer, donc c'est une première pour lui, Bruno Caboclo. On peut. bah, il a joué avec l'équipe du Enchaîner. Brésil, donc forcément, il est sorti de son pays. Mais Fallait- il est là que pour un mois, hein, je sais pas si on l'a dit, mais il est là que Ouais, pour ouais. un mois en pigiste de Romeo Trevis. C'est ça. Bah, merci pour cette. Bah, justement, Romeo Travis qui s'est blessé, mais on en parlera dans la suivante. Une autre arrivée à Boulazac également, un intérieur, le pigiste Dewen Klassen qui se nomme Malcolm Rhett. Alors un beau physique, ce que j'ai pu voir, j'ai pu voir quelques photos et un peu le profil du joueur. 2,06 je crois. Et puis une belle centaine de kilos, il me semble. Donc, C'est ça, ouais. donc un beau bébé au BBD, justement. Je sais pas si Très vous avez bientôt, un ouais. petit mot à dire sur Malcolm Rhett, peut-être. Bah, il est passé vite fait à Cholet en 2016-2017 déjà. Bon, il n'a pas été ultra clinquant Je suivais pas Cholet à l'époque, mais de ce que j'ai entendu avec les personnes qui suivent pas mal Cholet, il n'a pas été ultra clinquant lors de son passage. Il vient comme pigiste médical de Owen Klassen, dont on aura l'occasion de reparler dans le chapitre d'après. Et il était coéquipier d'Aaron Best au PAOK en 2019-2020. Ça peut former un bel axe 1-5. On sait que c'est quand même un des axes les plus importants, la connexion entre le poste 1 et le poste 5. Et si les deux bonhommes se connaissent déjà, ça peut pourquoi pas permettre à Boulazac d'aller chercher 2, 3, voire 4 victoires. Ils en ont déjà 2, mais d'aller chercher quelques victoires importantes pour pourquoi pas espérer se maintenir. Même si j'y crois pas vraiment. Bah, on parlait de taille à l'intérieur, on peut enchaîner directement sur la dernière arrivée en Jeep Elite que j'ai à déplorer. Bangali Fofana à Bourg-en-Bresse. Alors, il est pigiste, c'est ça? Bah, t'as que des pigistes normalement qui. Oh, Ouais, bah oui, je suis con, de toute façon la date elle est dépassée. De Thibaut, Donc, c'est- de Thibaut Davalbraquet, qui s'était blessé au genou assez sérieusement. Il y a quelques temps, ils avaient un peu mis du mal à trouver leur pigiste et au final, ils ont trouvé leur bonheur. Ça fait plaisir à Aurélien. Non, un petit mot on On l'entend t'entend pas, on t'entend pas. On t'entend juste pas. Le téléphone s'est Ah non, coupé, mais je crois. ça avait coupé, désolé. Non, j'ai de bons souvenirs de lui au BCM, un bon gars.
T'avais pu discuter avec lui? Bah, légèrement, hein, très léger. Mais T'as dit sinon, bonjour, quoi. Ouais, exactement. Non, mais il était sympa. Non, mais en vrai, il était sympa. Il était sympa en dehors du terrain. Même, bon, après, il a pas eu de bons moments chez nous avec ses blessures, mais bon. J'espère que tout ira mieux pour lui après son opération. Justement, il s'est fait opérer et là, il revient juste après son opération. On verra comment ça se passe. On croise les doigts pour lui. Alors, deux petites news rapidement, transfert en Pro B cette fois. On a eu les de Thomas Pro de Poitiers, Prost Pro, je ne sais pas Thomas comment Pro. le prononcer. L'ancien Thomas Quimperois, Pro, ok. Thomas Pro. L'ancien Quimperois, voilà. Donc, Etienne, je pense que tu connais le profil. Il est parti du côté de la Nationale 1 Ah, Orchi. à Orchi, effectivement. Bah, super joueur. Après, c'est un. Comment dire? Moi, c'est un joueur que personnellement j'aime beaucoup. Mais pour moi, c'est un joueur qui est mal utilisé par la plupart de ses coachs. Dans le sens où c'est pas un meneur gestionnaire. Dans le sens où on entend le mot meneur. Euh, Parce que tu vois, par exemple, un mec comme Mathis Keita qui est venu à sa place à Poitiers, c'est vrai que c'est un mec qui est dans la gestion. Lui a un petit peu plus de mal justement à gérer le jeu. C'est notamment dû au fait qu'il a que 24 ans. Il reste jeune aussi comme joueur. Mais c'est vrai que dans un profil plus meneur arrière, où il est pur shooter en arrière, un peu gâchette, catch and shoot, c'est vrai que c'est un joueur qui est ultra intéressant et qui souvent a eu des très très bons pourcentages en carrière. Je me souviens de sa saison de Pro B, sa dernière saison de Pro B avec Quimper, où il avait été ultra performant. Et vraiment, il m'avait vraiment séduit sur cette fin de saison-là, même si ça restait un échantillonnage de shoot pas forcément incroyable en termes de densité. Mais tu vois, par exemple, c'est pour sa première année à Quimper, il shoot à 27,8% à 3 points. Ensuite 24,7, 28,6. Et la dernière année, il fait 41,7. Où là, il était vraiment utilisé dans un rôle 16 minutes de jeu, en sortie de banc. Et dès qu'il avait une opportunité à 3 points, il avait la main chaude. Donc moi, c'est un joueur qui, pour moi, a beaucoup de potentiel. Et il a déjà participé à 3 matchs avec Orchi. Et il tourne comme à 8,7%. 8,7 points par match à 35,7% au shoot à 3 points. Donc 5 passes et 3 rebonds aussi. Il a été élu MVP en plus pour son premier match avec le BCO, donc on le félicite, Thomas Pro. Yes. Et dernier transfert de Pro B, l'arrivée à Antibes, là aussi d'un beau bébé, je vous le dis, Temidayo Youssouf, donc qui était au Portugal et qui s'est vu racheter son contrat donc par Antibes. Alors 2,02 m il me semble, mais surtout 120 kg sur la balance. C'est un très beau bébé et puis il bouge bien aussi. Une première sortie à 12 points avec Antibes, donc beau premier match en 17 minutes. Donc voilà, il affrontera justement le week-end qui arrive. Aurélien, dis-moi. On a un petit commentaire dans le chat qui dit oui, Antoine de retour. Quelqu'un est content de ton retour. Eh ben, ça me fait plaisir. Et merci beaucoup, Max. Pour revenir sur le beau bébé là, le beau bébé qui vient du Portugal. Donc c'est un américano-nigérian. Déjà, on peut remarquer qu'il y a de plus en plus de joueurs qui viennent du Nigeria qui performent. Il était le 3e meilleur marqueur et le meilleur rebondeur du championnat portugais. Et il a été signé comme pigiste lui aussi jusqu'au 22 avril pour remplacer Sadio Doucouré. Ouais. À voir si c'est possible qu'il reste jusqu'à la fin de la saison. Vu que Ali Traoré est lui aussi blessé, je sais pas si sa blessure va se prolonger, mais je sens bien que c'est un joueur qui peut rester jusqu'à la fin de la saison. Et si vous avez besoin de déménager, ils ont racheté son contrat super cher pour le garder 1 mois. Bah, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre qu'il ait racheté aussi cher. En tout cas, si vous habitez autour d'Antibes et que vous avez besoin de déménager ou de monter un meuble ou quelque chose comme ça, je pense qu'il pourra vous aider. Bah Aurélien, il est sur mer maintenant. Vous voyez au fond de ça. Ça y est. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir que tu parles des Américano-Nigérians parce que, voilà, petite anecdote, j'adore les Nigérians. Voilà, c'est tout pour moi. Moi, j'aime pas celui de Rouen. Voilà, c'est tout. Ah oui, parce qu'il a planté 30 pions, non, combien 27 pions. 27 et 8 passes. Bon, contre Paris. Belle pour venir. Une journée de plus au boulot. Ike Hiroegbu, pour revenir sur son nom. Ike.
Ouais, c'est Aiki Heroic Boo, si tu veux. Heroic Boo, voilà. T'es content de toi. Si tu veux que je le prononce américaine un peu. Non, non, mais on peut enchaîner. Hein. Ouais, oui, bah oui. Quelques blessures, est-ce que quelqu'un veut reprendre les blessures ou je vous les cite et puis on continue comme ça? Non, non, c'est toi le présentateur, vas-y. Ah, vas-y, enchaîne. D'ailleurs, il y a Max, On il y a m'a filé Max- les manettes. il y a Max qui te dit où est le maillot Ardennes. Alors, le maillot Ardennes, bah, je te l'ai envoyé par Chronopost, Max, souviens-toi. Non, ça tourne, les maillots tournent maintenant. Voilà, Nouveauté inspirée par Aurélien. Comme nous on tourne chaque fois, un petit roulement. Voilà. D'ailleurs, prochainement, le nouveau maillot du BCM qui va arriver. Prochainement, je suis. Ça fera office de tapis pour chez moi. On continue. Je peux pas le faire. Vas-y, les blessures. Vas-y, continue avec les blessures là. On continue avec Étienne qui est parti pour les blessures. Donc, on a Ce commencé live la est- semaine. Ce live est n'importe quoi, le mec se barre comme ça. C'est quand même le mec qui fait la régie. Il y a un problème technique. Il devait aller aux toilettes, hein, c'est tout. On commence par la blessure. Bah, là, c'est un peu plus sérieux. La blessure, malheureusement, de Mathieu Strazel. Pour un mois, me semble-t-il, ça sert à rien de rigoler pendant que j'annonce les blessures, Aurélien, c'est pas fun. et ouais, donc la blessure de Mathieu. Le mec fait sa vie. J'en peux. Ça n'a aucun sens. Je veux bien que c'est le live, c'est le dernier live, on va dire à la cool, mais le mec il joue. Bref. Ouais, du coup, il y a Diane qui Ouais, pour- confirme, oui, c'est bien à moi pour Mathieu Strazel. Voilà, pour répondre sur Strazel un peu, moi je suis. Bah, déjà, comment dire, je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire de lui à la fin de la saison. Faut pas qu'il, enfin, forcément, il est un peu barré, il est un peu barré à l'ASV, il a pas forcément les minutes, surtout en fin de saison, là, il y a tellement de meneurs devant lui. Et je me pose la question de ce qu'ils vont faire avec lui, ils l'ont signé sur du long terme, donc. 2025 pour être précis. Ah, c'est ça, voilà, j'avais plus la date en tête. Mais donc attention à bien le développer. Bah là, va blesser un mois. Antoine, on va plus l'avoir, c'est bon. C'est juste qu'il est revenu de nulle part. Il a versé la petite. Allez, j'arrête. Je suis parti en live, il nous sort l'info. Bah c'est pas, moi je suis là pour ça aussi, pour donner des belles infos, donc j'en profite quoi. Ouais, bah, écoute, merde. En tout cas, Juste, faut pas me laisser aux commandes, ouais. et juste pour un petit point contraste, sachez juste que tu disais qu'il était bouché. Norris Cole et Antoine Dio sont toujours son contrat l'année prochaine, Paul Lacombe aussi. Donc c'est vrai que il y aura moins. Il y a Hortel jusqu'à la fin de saison, donc. Ouais, mais enfin oui, il va signer à Madrid. Oui, non, mais donc, ça veut dire que déjà, il aurait pas beaucoup joué. Et en plus, comme tu le signales, le Lasvel a quasiment tous ses contrats sur la main encore pour l'an prochain de l'OP. Tu penses à un prêt, je sais pas où tu voulais en venir, mais tu pensais peut-être à un prêt moi, en Pro B. je suis curieux, bah ouais, peut-être en Pro B ou en Pro A, enfin, je sais pas trop, franchement. Parce que par En exemple, tout cas, de le voir peut-être bouger, l'année prochaine pour qu'il ait du temps de jeu et qu'il puisse se développer vraiment, parce que certes, il est sous contrat à long terme, mais s'il lui cède jamais sa place, ça risque de tourner au vinaigre pour lui, et je pense qu'il a vraiment du talent pour le coup. bah Gauzin, Voilà. Gauzin, juste que je te coupe, mais Gauzin, par exemple, il était au Mans. Ah, on voit que t'as un peu le seum parce que je t'ai coupé. Gauzin qui était au Mans, il est parti à Chalon-Reims et au final, maintenant, il a envie de rester à Chalon-Reims et plus revenir au Mans. Donc, faut quand même faire Ouais, il attention. joue beaucoup là-bas. Ouais, il s'épanouit vachement, donc à voir si le club se maintient en JP Elite, je pense que ça sera le cas. Même si j'étais un peu plus pessimiste il y a quelques mois, mais voilà. Et je te laisse la parole, Aurélien. Il y a Diane qui nous dit Paul Lacombe va partir, je pense. Voilà. C'est pas impossible, ouais. Il reste quand même 2 meneurs devant. Du coup, vas-y, C'est juste ça l'idée. Vas-y, on enchaîne parce qu'en fait, on est en retard en plus sur Non, le mais sur le- on parle, mais moi je vous dis ça, Flavien veut voir Emmanuel Macron dans une demi-heure, on est toujours en point de Bien sûr. On se dépêche avec la blessure de Ousmane Dramé, le pivot de Polak Ortez. Alors, je pense que c'est assez sérieux pour Ousmane Dramé. C'est au genou, mais je n'ai pas plus d'infos. Peut-être que quelqu'un en a. Je vais te dire ça, mais oui, de ce que j'ai compris, c'était c'était assez sévère. Après, on va pas non plus dire n'importe quoi parce que en général,
En général, il y a Ouais, toujours une histoire comme quoi, enfin, ce qui est dit dans la presse n'est pas forcément réel, si je peux Ouais, m'exprimer ce serait une ainsi. blessure à l'entraînement au genou, mais c'est pour ça. Ouais, mais c'est J'avais ouais, pas c'est vu ça. ouais, enfin ce qui est dit en tout cas, c'est que c'est une blessure. C'est la République des Pyrénées avec le très bon journaliste Jean Forêt qui a sorti l'info, comme quoi il souffre des 2 genoux en plus depuis lundi et la réception d'un saut. Déjà un genou c'est chiant, mais les deux, Les deux, ça c'est pue. Hein. ça pue clairement. Bon, déjà, tu peux limite, tu mets une croix sur la fin de saison et puis Et même plus et quoi. sur un été, sur un été qui va être très compliqué. Hein. Et du coup, Vincent Poirier peut-être à Pau avec Ili Okobo pour la mission. Je n'y crois absolument pas. Autant soyons clairs. Ça va lui choler de sa vie américaine. Hein. Oula. Faites comme Marc Ah, dans on peut le ch- French Talk dans le jacuzzi, c'est génial. Voilà. Et juste, il y a une question. Il y a une Qui ça question. Non, vas-y. Pardon, non, vas-y, non, Non, vas-y. alors déjà, il y a Margot qui disait qu'elle était dans son jacuzzi pour écouter l'émission. C'est vrai que c'est à la cool. La prochaine Bah, écoute, émission. au prochain don, on peut s'acheter un jacuzzi. Et Ça, c'est partagé. il y a une question ultra intéressante de Edern qui dit blessure CDI pour avoir un pigiste. Est-ce qu'il n'y a pas certaines équipes qui se disent j'ai un joueur qui est tellement pas faible, mais qui pourrait me permettre, si on invente une blessure, il y a un autre joueur qui va venir le remplacer, et qui va être ultra performant et qui va peut-être pouvoir le remplacer. Est-ce qu'il n'y a pas justement des petites magouilles, même Ah, si. moi, je pense que oui. Je pense que oui, et ça va même dans le sens où tu as des équipes qui ont pas intérêt d'aller à la moitié de la saison pour que la saison compte dans le ranking. C'est dans la même idée, et je pense que clairement, il y aura des équipes qui, pas forcément tout de suite, mais dans les semaines à venir, vont avoir un joueur blessé qui va un peu sortir de nulle part, blessure en entraînement, on n'aurait pas forcément vu. Ça m'étonnerait pas. On poursuit peut-être avec une dernière news blessure de Jeep Elite. C'est Damien Inglis qui s'était blessé lors du carton de Cholet face à Monaco. D'ailleurs, pardon, Colin n'est pas là, mais ça lui aurait sûrement fait plaisir. Et donc Damien Inglis qui était annoncé au début comme forfait contre comment ça se prononce Podgorica, quoi, vous avez compris. Et qui finalement tient sa place ce soir. D'ailleurs, Monaco qui mène 69-66 à la fin du 3e quart-temps. Voilà, petite info score en direct. Et ils doivent gagner combien déjà pour C'est la belle, Ils doivent donc. gagner. C'est la belle. Ok, d'accord. Ils doivent juste gagner, donc Et au niveau des c'est stats, pas au niveau des stats, on a un très très bon William Le Sort qui a William Le Sort, oula, Mathieu Le Sort, Mathias Le Sort, toujours pas, oh là, Mathias Le Sort qui en 20 minutes marque 21 points, 5 rebonds, 1 passe, à 6 sur 7 à 2 points et 9 sur 9 au lancer franc. Donc très très bon match de Mathias Le Sort qui n'a pris que des rebonds offensifs sur les 5 rebonds qu'il a pris. de toute façon, tant qu'on lui donne pas le ballon du match, il ne peut être que bon. On continue peut-être. Non, Il y a Margot qui dit j'annonce Fofana blessé au genou dans moins d'une semaine. Ah, bah écoutez, Bengali Fofana, Le pauvre. belle arrivée en Jeep Elite. Ouais, mais tu vois par exemple, On l'embrasse. une équipe comme la JL qui est plutôt en forme en ce moment, ils auraient aucun intérêt à le faire. Non, je sais pas. Contrairement à d'autres équipes. Parce qu'au final, ils jouent quoi? Ils jouent quoi? Non, mais je pense que c'était vraiment une info blessure. Ah, c'est une info genre. À mon avis, ouais. C'est un Genre, à scoop mon là qu'on avis, nous donne là? Non, mais à mon avis, la taille et de jeu, peut-être que ça va lui faire. Non? Et d'ailleurs, j'ai une petite info aussi. Je sais pas si tu vas parler on en a pas parlé, mais de l'arrivée de Bruno Singilamata à Nancy. On n'a pas dû en parler. La semaine dernière. Juste pour vous dire, je sais pas si je l'ai dit la semaine dernière, mais Ferdinand Prénom était prévu pour remplacer du coup Tyran de la Thibaudière et il a pas passé les examens physiques a priori. Ouais, bah du coup, justement, t'anticipe rapidement sur les 3 blessures probées, je vais les en peut-être pour pas qu'on y passe trop de temps. Ouais, vas-y. Bah du coup, Tyran de la Thibaudière, donc qui s'est blessé, le Jamaïcain, qui est out 2 mois, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. On a Donc, fin de saison. donc potentiel fin de saison en fonction de. Ça va faire mal à Nancy. Mais bref, Ouais, effectivement. on en reparlera surtout- dans certaines émissions. Il était en très bonne forme surtout. Ensuite on a aussi une grosse perte, c'est du côté de Vichy Clermont
qui a perdu le meneur James Bateman, me semble-t-il, pour 1 mois. Donc ça fait mal également, sachant que c'était le joueur phare, je pense, de cette équipe, avec Denave et Bronchard toujours présents. Et du côté de Foss, c'est Kevin McLean. J'ai vu que tu as sorti le maillot de Foss. C'est Kevin McLean qui s'est blessé, qui avait été très bien substitué par Jamar Diggs, qui avait récupéré quelques minutes au dernier match et qui avait vraiment fait du sale, hein, j'ai envie de dire. J'ai envie de me laisser aller. Allez, vas-y. Avec son 9-3 points dans un match, là, c'est celui-là. Hein. Et effectivement, 9-3 points, 9 sur 13 à 3 points. Cinquième perf dans un match de LNB. Regardez vos commentaires. Et... Il manque j'ai pas. de quoi gâcher, hein. Ah, je sais pas que vu, West j'ai pas blessé out jusqu'à la fin de la saison. Excellent. Yes. On remercie Eder pour cette info. La blessure diplomatique, tu vas la voir, il sera sur le banc et on va ramener un gros joueur à sa place. Nickel. Je le vois venir d'ici. Mais d'ailleurs, attendez. Vas-y, je te laisse ton dernier. Ouais, juste, c'est du Covid à Saint-Chamond qui a dû repousser son match contre Nantes ce week-end. Je ne sais pas si les prochains matchs vont pouvoir se tenir. Pour l'instant, pas d'infos pour les matchs de ce week-end. Mais on va suivre ça. Ça fait déjà 2 matchs qu'ils ont repoussé, non? Non, un seul match, il me semble. Ok, Saint-Chamond. bon, je dis peut-être des bêtises. Ok. Voilà. Et est-ce que vous voulez parler de la NBA juste avec les trades rapidement? Vite fait, juste pour dire que Poirier est sans club et que Fournier est au Celtics et qu'il pour son premier match il a fait 0 sur 10 au shoot, mais qu'il va se reprendre, on l'espère. Ouais, donc Vincent Poirier qui avait été transféré aux Knicks le soir de la trade deadline par les Knicks après avoir posté une magnifique photo avec Frank Ntilikina. Et qu'il a ensuite, il s'est fait couper par les Knicks, mais il a aussi coupé sa photo pour pas mettre Frank Ntilikina. Ouais, voilà. Elle était excellente, beaucoup d'autodérision, mais je pense qu'il l'avait un peu mauvaise. Ouais, clairement. Mais en vrai. J'ai vu passer une interview où il disait que les joueurs étaient pas de la marchandise, etc. Après, c'est la NBA, on va dire ça comme ça. Pour avoir écouté. C'était loin d'être le seul et le premier et le dernier. Pour avoir écouté l'émission de First Team là où il y avait Kevin Séraphin, comme il disait, pour moi il a clairement le niveau pour aller en NBA. Ça reste quand même un mec qui a été l'un des meilleurs pivots de sa saison en Euroleague avec Vitoria à l'époque. Donc je vois pas pourquoi il aurait pas. La censure pour Etienne. Le live qui va peut-être s'arrêter brusquement. Pourquoi? On t'a pas entendu. Ah merde. On va récupérer Etienne. Ça va? Je bug plus? Non, c'est bon. Non, je disais que j'avais revu l'émission First Team avec Kevin Séraphin et que, comme il a dit, pour moi c'est un joueur qui a sa place en NBA. Il a quand même fini meilleur pivot de l'Euroleague avec Vitoria où il était l'un des meilleurs rebondeurs du championnat. Et donc pour moi il a largement sa place. Mais il faut toujours il faut être là au bon moment, au bon endroit. Et par exemple Timothée Luwawu est un exemple pur où au final il n'a pas réussi à s'imposer dans beaucoup d'équipes. Et une fois qu'il est arrivé à Brooklyn, il est arrivé pile au bon moment. Et il a réussi à faire les bons matchs au bon moment. Et du coup, il s'est imposé. D'ailleurs, du coup, c'est ce que je veux dire avant de passer au troisième point. Point vite fait sur les Coupes d'Europe. Et on va vraiment enchaîner après, sur les autres points. Parce que là, on parle de Pro B, mais il n'y aurait pas une émission Pro B qui se prépare jeudi prochain juste avec ça. Donc si vous voulez parler Pro B, donc rendez-vous jeudi prochain, quoi, tout simplement. Avec les compères. Flavien, Etienne et Marty que vous tout à l'heure. On va bien rigoler, honnêtement. Donc d'ailleurs, du coup la rediff, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la rediff sera sur YouTube et là j'ai mis quelques tweets. J'ai mis des tweets et je vais les mettre également sur Instagram juste après pour vous remettre la vidéo annonce des nouvelles émissions. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch. Mettez un petit pouce bleu. La petite cloche. Voilà, et c'est gratuit, hein, le petit cœur sur Twitch, là, allez-y. Et lâchez un maximum de commentaires. D'ailleurs, on a eu quelques commentaires quand même, comme quoi quand on dit de commenter et tout ça, ça marche. On a eu des commentaires des gens qui nous disent qui ils veulent voir dans les émissions, tout ça, donc merci à vous. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce que vous voulez voir dans l'émission de Pro B vraiment? Dites-nous. Papsi. On va voir de la bagarre. Bref, du coup. On va voir le BCM. Allez, Coupe d'Europe, allez. On fait un point sur les Coupes d'Europe, du coup, rapidement. C'est qui va en parler? Rapidement, vraiment rapidement, avant de faire un. Moi je suis à poil là, donc laissez rien sous les yeux là. Bon, je poursuis. On en fera donc. Alors, Levallois
Le Valois était. Alors, est-ce qu'on parle de Monaco directement vu qu'ils sont en game direct? Bah, Ouais, Monaco, allez. D'ailleurs, il y a l'Asvel qui se prend 10 points, 11 points dans la tête. Bah écoute, merci pour l'info, je ne l'avais pas, figure-toi. Donc Monaco qui affronte Podgorica, donc le 3e match de la série, puisqu'ils sont donc engagés en Eurocup et ils avaient perdu une première rencontre sur le fil. On se rappelle peut-être que vous avez vu cette rencontre avec Mathias Le Sort qui est tout proche d'inscrire le panier de la gagne. Mais bon, malheureusement, c'est Mathias. Non, rien. Et donc, non, c'est pas passé loin, franchement. Monaco avait pas mal joué, mais avait un peu blow le lead, hein, comme on appelle ça. C'était un petit peu dommage la fin de match qui avait été un petit peu décevante. Aurélien qui se marche, je crois, devant Étienne qui mange, visiblement. Le mec il est comme ça plus tard. Donc Monaco qui avait ensuite gagné la 2e rencontre à Podgorica. Et 3e match donc en direct, je peux vous faire un petit point sur le score. Il reste 70-68. Il reste 7-47, 70-68. Merci Étienne. Et juste une petite chose, Justin Kops qui avait fait beaucoup de mal sur les précédentes rencontres à Monaco, là il est à 2 sur 11 au shoot. Bon, il met quand même 11 points parce que il me semble que il est pas trop mal au lancer où il est à 4 sur 4, 1 sur 2 à 3 points. Mais ouais, 2 sur 11 à 2 points, ça fait mal quoi. C'est pas sa soirée. Effectivement, merci Étienne pour ces petites précisions statistiques. Est-ce qu'on passe directement à Levallois? J'aurais pu mettre ma petite oreillette et dire je suis en direct du terrain comme Nelson Montfort, mais je n'ai pas son talent. On peut encore faire un parallèle en plus, retrouver dès lundi Antoine et Étienne pour un commentary de match et on va parler de statistiques, tout ça. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Rendez-vous lundi avec le flashback. Par contre, je vous préviens, on va regarder le match, mais ça sera un peu comme Eddie David avec les matchs de Paris, quoi. Ça va partir dans tous les sens. Comment vous voulez qu'on se fasse reconnaître par la LNB en les clashant à chaque émission? Effectivement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très bien parce que ça permet une belle exposition d'un match de Pro B. Mais c'est vrai que sur certains matchs, on est obligé de dire que ils parlent pas que du match, même si c'est après c'est la recette de Twitch aussi, hein. Le Eddie David il fait pas mal de live et je regarde certains de ses lives où c'est assez intéressant. C'est la recette de Twitch aussi de parler un peu d'autre chose. Je vous cache pas qu'avec Antoine on va sûrement parler de plein de trucs, mais on va quand même parler un petit peu de basket, mais de d'autres choses aussi. Ah, moi je suis chaud pour suivre le match quand même, hein. Surtout que là, si on nous propose des petits matchs de légende, tu vas pas me couper pendant le match, hein, je te le dis. Vas-y Antoine, vas-y continue avec le Valois du coup vite fait. On continue avec le Valois. On a plus d'20 minutes. Ouais, je me dépêche Manu, pas de soucis. La déception est immense, je trouve, pour le Valois qui s'est incliné en 2 rencontres face à Grande Canaria. Grande Canaria notamment d'Andrew Albici, hein, le meneur français, qui a réalisé d'ailleurs un 2e très beau match qui a fait mal, peut-être pas statistique, mais qui a fait très très mal à Levallois quand il le fallait avec les bons shoots au bon moment. Son petit shoot mi-distance là, qui régale quand c'est en équipe de France, mais quand c'est face à Levallois, ça fait un peu moins plaisir. Donc le premier match qui avait été perdu de 10 points, 84-74, il me semble-t-il, et le 2e match qui a été perdu 66-64 avec un AJ Slaughter, messieurs, à Grande Canaria, qui a été monumental dans le Money Time. C'est lui qui a mis le Valois KO, qui avait pourtant la balle de match. Mais bon, ça s'est mal négocié. Archie Goodwin qui a un peu glissé. Bon, on peut pas lui en vouloir, mais c'est vrai que c'était très frustrant à regarder. Surtout que il y avait moyen de la placer celle-ci et d'arracher une belle à Levallois. Non, à Grande Canaria, pardon. Et juste pour Andrew Albici, en championnat, il a tapé sa meilleure performance depuis qu'il est arrivé à Grande Canaria avec 24 points. Et bien voilà. Et j'adore ce joueur. C'est les stats ce soir. J'adore ce joueur. Ah, c'est vrai qu'on aimerait bien. Je pense qu'on aimerait bien le retrouver en équipe cet été. Hein. Moi j'aimerais bien le voir à Lasvel l'année prochaine. Il va revenir à Gravelines, ne vous inquiétez pas, j'ai des contacts avec lui. Non mais tu vois par exemple un mec comme Norris Cole à Lasvel il joue plus poste 2. Moi je kifferais voir, cette année il joue plus poste 2, je kifferais voir Andrew Albici à Lasvel l'année prochaine. Surtout que c'est 2 profils complémentaires je trouve, donc ça peut vraiment être pas mal. Parce que c'est un gros défenseur assez gestionnaire alors que Norris Cole est plus scoreur même s'il reste un petit peu dans la gestion aussi. Donc après mon vœu ça serait d'avoir par exemple une équipe de Lasvel.
100% française ou pratiquement avec des joueurs comme Cordigny ou Boutsielé, ça serait mon rêve, mais je m'appelle pas Tony Parker et c'est pas moi qui gère l'Asvel. Bon bah messieurs, sur la déclaration d'Edienne qui cœur, je vous propose de passer à notre 4e point de la soirée. Celui-ci je vous le laisse. Ouais, celui-ci je vous le laisse parce que je pense que c'était un désir de votre part. Donc allez-y, messieurs. C'est les équipes en méforme du coup. Yes, exactement. Le mec qui est prêt quoi. Non, Alors du coup les gars on parle de quoi là? Parce que moi j'étais pas là. Non, mais justement, on démarre sur quelle équipe? On démarre par Nanterre? Moi j'aurais commencé par Nanterre parce que c'est celle dont on a parlé en premier quoi. Voilà, donc ça va mal. Il y a combien de défaites de suite là? On est à contre 3 ou 4 déjà. Ouais, alors et je vais surtout une chute au classement qui est assez vertigineuse et bon, qui est pas inquiétante parce que ils ont quand même une petite marge par rapport au bas du classement, mais attention, il va falloir vite se reprendre. 15ème avec 5 victoires et 9 défaites. Ah putain, 5 victoires c'est tout. Ah merde. Mais Pau qui est 17ème en a 4 quoi. Mais ils ont fait 2 matchs de plus. Et ce qui était surtout frustrant pour Nanterre, c'est que alors semaine ils accrochent l'Asvel. Ouais, ils accrochent l'Asvel. Il y a le shoot ah mais oui, ils vont en prolongation. Exactement. Vrai, avec le lancer raté. Le lancer raté et la prolongation qui ne sourit pas à Nanterre. Et derrière, une défaite à Paul Cortez. Bon, c'est un petit peu, ça fait des hauts, des bas. C'est un petit peu... Nous 4 et Colin, on gagnait Paul Cortez quoi. C'est un peu l'idée, tu vois. Donc bon les mecs. Avec chez Quest peut-être sur le banc, mais juste sur le banc. Ouais. Bah, il faut bien un entraîneur. Hein. Super l'entraînement. Non mais voilà, pour être plus sérieux, ça va pas bien bon, alors on est même pas à la moitié de la saison, hein, mais attention à vite se rattraper. Ouais, mais notre spécialiste du bord du terrain, pardon, excuse-moi, Edern45 qui nous dit que Nanterre joue Boulazac le 3 avril. Merci notre spécialiste Edern. On espère qu'il... Donc sauf Covid, c'est une victoire pour Nanterre. Mais c'est de ce que, enfin, quand on voit les défaites, c'est un peu rageant. C'est une équipe qui est capable de jouer contre les gros, les yeux dans les yeux, mais qui contre les petits galère quoi. Genre contre Pau ils doivent gagner, contre Rouen ils doivent gagner, contre Champagne ils gagnent le dernier match, mais ils perdent celui d'avant qui était une semaine ou 2 semaines plus tôt. C'est dommage parce que, enfin, c'est quand même une équipe qui est super séduisante à voir. Même en Europe, ils avaient fait une belle campagne, même s'ils ont été éliminés. Enfin, ils ont eu pas de bol parce qu'ils ont eu le Covid à un moment, donc ils ont joué à 7 contre je sais plus quelle équipe. Mais c'est une équipe qui est séduisante à jouer. Tu penses à Cordigny, quand même. Cordigny, c'est un super joueur. Alpha Kaba, il a quand même montré des vrais progrès par rapport à sa saison à Boulazac, dans la continuité de ce qu'il faisait déjà. Chris Warren, il assure. Dwight Bucks, bon, il est plus là, mais c'est vrai que ça a été un gros flop. Et c'est dommage parce que cette équipe là elle a tout pour réussir mais elle réussit pas. Moi peut-être pour conclure sur Nanterre, plus les matchs passent, plus ça confirme. Déjà c'était quasiment sûr, mais ça confirme le départ de Isaac Cordigny en fin de saison. Oui. Qui a déjà plus rien à faire là. Alors, toute proportion gardée, est-ce que vous trouvez pas que ça ressemble un peu à la situation de Lille? Enfin, sincèrement. Bah non, moi je dirais plus Souffle, tu vois. Ah ouais? Non mais alors on le voit Etienne se marrer. Mais quand on voit les pronostics. Parce qu'en fait, non mais en fait il rigole parce que tu viens de comparer Isaac Cordigny avec Thomas Courtois et ça, ouais bah oui j'en étais sûr de ça, mais c'est pour ça que j'ai bien commencé gardée. Bon après Non bah moi je mettrais plus Souffle dans le style, tu sais, ces équipes qui se battent un peu contre les gros et qui au final prennent quand même la défaite et sont pas super bien au classement. J'aurais plus mis ça. Après, si tu veux dire que Lille est nul, on peut le dire, mais bon, c'était pas le propos. Non, mais tu vois, Nanterre soit nul. Donc. J'aurais juste un petit bémol sur un des joueurs, Tyler Stone, qui pour moi est un cran en dessous. Enfin, il est bon, hein. Enfin, il est bon. Je sais pas comment le dire. Il montre un bon niveau, mais il devrait être largement meilleur que ça. C'est plus comme ça que je voulais le dire. Donc c'est dommage. Antoine, si tu veux qu'on enchaîne. Aurélien il parle. D'accord, on m'a carrément donné l'émission. Ah mais c'est toi le lead, hein. C'est toi le Non mais Aurélien, tu veux reprendre peut-être parce que là.
Ouais, moi je vous écoute, moi. Là, on a 10 minutes sur les coups de cœur. Allez, vas-y, on fait 10 minutes sur les coups de cœur. Même pas. Direct sur les coups de cœur, il n'y a pas d'autre équipe en effort. Bah, on il y a va direct il y a le Portel qui est un peu moins bien. Juste pour une petite info, il y a 80-80 entre Monaco et Budućnost. Il reste 3 minutes. Et au niveau des live scores, il y a 97-86 pour Strasbourg face à Nizhny Novgorod. Donc, et là, le match est quasiment fini. Ils mettent un 28-14 dans le dernier quart-temps. Avec 24 points de Jefferson, 17 de Coulson. Donc déjà, bah, ça, c'est cool. Enfin, ils sont en voie pour aller faire une vraie belle performance du côté de la BCL. Bon, je vais le répéter, mais le pif qu'a eu le directeur sportif de Strasbourg est quand même incroyable, quoi. Parce que Ismail Wainwright, incroyable. Bonzi Coulson, incroyable. Brandon Jefferson, incroyable. Donc Nicolas Alberini devrait avoir une statue au cœur de Strasbourg, quoi, en face de la cathédrale, quoi. Avec un bretzel à la main. Bah du coup, ouais, comme on disait, ouais, le Portel, la Reims, comme dit Edern, il y a quand même pas mal d'équipes là qui sont dans le dur. Je pense que le fait d'enchaîner les matchs, ça les... On n'a plus le droit de dire Reims. Parce qu'une fois... Champagne basket. Le pire, c'est que vraiment, au début, quand ils ont commencé à dire Champagne basket, à Bibasket, on écrivait toujours Chalon-Reims et on a reçu un petit mail d'un dirigeant pour dire qu'il fallait bien dire Champagne basket. Mais ça va rentrer dans les mœurs dans quelques années. Pour rebondir sur le Portel qui a cependant gagné son dernier match avec un petit game winner, enfin N1. Ah. Donc voilà. Vous savez que j'aime bien ce joueur. Voilà, pas de traitement de faveur, hein, mais je le souligne. Moi j'ai pas entendu qui t'as dit quel joueur, j'ai pas entendu, ça a coupé. Mehdi Nguama. Ah oui, j'adore ce joueur Ah aussi. oui. Ah bah, je pense qu'il fait l'unanimité. Hein. Les coups de cœur. Les coups de cœur, on va finir tranquillement 51 avant de vous laisser aller regarder Monsieur Emmanuel Macron. Un petit coup de cœur chacun de cette semaine. On va commencer par, allez, moi je me lance, je m'en fous. Etienne, un petit coup de cœur. Bah non mais vas-y, lance-toi, t'as dit que tu te lançais, bah lance-toi. Moi, mon petit coup de cœur, C'est Dijon. Il est pas prêt pour son émission. Il est pas prêt. Non, mais si tu veux qu'on enchaîne, moi j'ai Francisco maintenant comme Allez, régale-nous. Comment dire, je suis très corporate parisien, moi je mets que les parisiens en valeur. Non, bah forcément, vu son dernier match, obligé de parler un peu de lui, qu'il a sorti une pointe à 27. Temps mort, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Coup de cœur coup de cœur Antibes. Ah mais coup de cœur Antibes. On a trouvé notre Boulazac. banger de l'émission. Mais ils vont gagner, hein. Ouais, ils ont gagné contre Poitiers, super. Ouais, c'est pas mal. Donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure contre Paula Cortez, hein. C'est comme quand tu... Là, C'est comme quand tu joues en départemental 4 ou 5 avec ton équipe de foot et que tu gagnes contre une équipe de CC Foot, quoi. C'est un peu pareil. Oh. Ils sont sévères. Oh non, bah non, pas comme ça. On va se faire bannir par la LNB, hein, vous êtes au courant ou pas? Ah mais clairement, c'est ta faute. Non mais ça va, on rigole. Vraiment, je commande plus, hein, putain. Non, du coup, Francisco, j'ai plus contre qui il sort sa pointe à 27, mais c'était un grosse performance. Et puis du coup, ça confirme un peu que c'est. Je l'ai vu dans Bibasket et même on en avait parlé nous il y a quelques émissions qui fait partie en gros des meneurs français qu'on aurait mis pour le All-Star Game, en tout cas qui était dans la discussion. Et il a très bien fait le switch entre Pro B et Jeep Elite. Et bah voilà, je voulais féliciter son dernier match. Juste ce qu'on pourrait mettre comme bémol, c'est l'adresse pour l'instant qui est pas folle, parce qu'il est surtout 24 ou 25% à 3 points depuis le début de saison, ce qui est pas forcément largement en dessous de ce qu'il est capable de faire, parce qu'il prend des tirs très compliqués, mais il devrait être autour des 33-35%. Au niveau des stats, il a mis 27 points à 10 sur 17, 4 sur 9 à 3 points, contre la JL Bourg-en-Bresse où il termine à 27 d'évaluation. Voilà. Et c'est il avait déjà mis il avait déjà fait un beau match à Cholet à 32 d'éval.
Ouais, il a déjà fait un 27 points contre Cholet. Et vraiment, il fait des réels progrès. C'est vrai que c'est un joueur qui communique beaucoup aussi sur son image. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, ça, c'est sûr. Et c'est qui a ce sûr. côté-là, un peu vu de l'extérieur, un peu boulard, si on peut s'exprimer comme si. Mais Je confirme également Mais c'est ce un côté. joueur qui répond présent sur le terrain parce que dans le basket, il y a Alors, beaucoup de joueurs. c'est pas un joueur qui fait même, enfin, il sait qu'il a confiance en lui, mais il a confiance en lui parce qu'il a du talent et qu'il est capable C'est de ça, faire ouais. des choses. C'est surtout ça, ouais. C'est Complètement. en- Et c'est pas pour rien d'ailleurs que depuis le début de la saison, la LNB mise pas mal sur lui aussi sur l'image, en termes de com, etc. Que Francisco apparaît souvent sur les spots pubs de la LNB. Bah, il a une image assez américaine. C'est un mec qui a fait pratiquement toute sa formation du côté de la Floride. Donc Et qui a j'aime beaucoup ce vite joueur. envie de revenir aux États-Unis. Et tu vois tout ce qui est move, enfin il a ouais c'est vraiment ce côté-là américain plus que français. Donc j'adore. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait sur le terrain et franchement pour un mec qui vient de Pro B, c'est assez épatant quand même. Ça il faut pas l'oublier que c'est quand même un mec qui vient de Pro B quoi. Pour finir, on a un dernier coup de cœur. Antoine, un petit coup de cœur de ton côté? Ouais, un petit coup de cœur. Et non, t'as sorti. Toi maillot Non, pour toi? non, Aurélien. T'as sorti le bon maillot, Aurélien. Parce que mon coup de cœur du jour, c'est Jamar Diggs. Je vous en ai parlé justement tout à l'heure. Plus de 22 points et 7 passes de moyenne sur les 3 derniers matchs. Alors, c'était une victoire face à Poitiers, une grosse victoire à Gris et une défaite à Souffle. Bon, alors, ça, Que c'est les un grosses peu équipes. discutable. C'est un peu discutable, mais. Et puis même Mais- la victoire contre Poitiers, elle est limite. Hein. Tiens, oui, alors, je sais ce que tu vas dire, mais moi, je te parle d'un coup de cœur individuel. Mais Je je suis sais complètement pas. d'accord sur Jamar Diggs, je te rejoins totalement. Bah, surtout que c'est un joueur là qui va donc avoir 3 ans cette année. Le type il enchaîne 40 minutes depuis la blessure de Kevin McLean. Les Young Legs, hein, les Young Legs de Jamar Diggs. Et franchement, c'est un régal à voir jouer. On a parlé des 13 tout à l'heure à 3 points. Et cette saison, il tourne dans une équipe où il y a quand même beaucoup de gros joueurs. Il tourne à 12 points et 6 passes de moyenne. Donc franchement, Jamar Diggs, gros respect, c'est aussi le meilleur shooter de lancer de Pro B. Voilà, c'est une petite stat. Donc très efficace Jamar Diggs, c'est un joueur que j'adore voir jouer. Donc respect à Jamar Diggs pour ces 3 matchs et on va voir ce qu'il peut continuer à faire en l'absence de Kevin McLean et même à son retour. Bah écoutez. Moi j'ai un coup de cœur. Ah vas-y Étienne, je te laisse finir l'émission. Moi mon coup de cœur messieurs il est pour vous. Oh là là. Ah, Non mais pour terminer, pour conclure cette émission, on a fait une annonce au début de live. C'est vrai que le projet prend de l'ampleur. Avec bah, notamment déjà l'arrivée d'Antoine qui était c'était il y a pas si longtemps, pourtant on a l'impression que c'était hier. Vraiment, Tellement enfin, fan. non mais en vrai j'ai l'impression que ça fait pas vrai, enfin j'ai l'impression que ça fait Depuis qu'il est en vrai. En ouais vrai, depuis ouais c'est ça. Mais ça fait pas longtemps, il doit être là. T'as fait 3 ou 4 émissions non, grand max? Ça fait un mois peut-être qu'il est là. Ouais, c'est ça. 4 ou 5 je pense, ouais. Et vraiment, moi je prends de plus en plus de plaisir à faire ces émissions-là le soir. Donc on va dire que bah, j'ai hâte déjà à l'émission Pro B la semaine prochaine. Je pense que ça va être un régal. Et Mais vraiment un flashback, régal. Le flashback lundi. Je vais sortir ma meilleure bouteille de vin blanc. Je peux te dire qu'on va déguster ça en discutant. Bon, à la fin du match. Je sortirai la ici pour compenser, t'inquiète pas. À la fin du match, je t'assure pas que je serai au meilleur de ma forme, mais on verra bien. Voilà pour moi, et du coup bah, je suis content de faire partie de ce projet. J'espère que vous, en tant qu'auditeur, viewer, tout simple lecteur, tout ce que vous voulez en fait, vous êtes content de suivre cette émission. Et d'ailleurs merci beaucoup à Edern qui est très très actif dans le chat. Effectivement, merci. Alors, merci à Eden, merci à Max, merci à Margot, merci à tout le monde qui nous suit et qui n'écrit. Ouais, parce qu'il y en a quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup qui nous suivent mais qui n'écrivent pas donc. Ouais. Bon, on appelle ça sur Twitch les viewers de l'ombre. Donc, merci quand Les même aux viewers de l'ombre, ouais. Si jamais vous êtes là, même là, ou les t'entend prochains lives. On t'entend plus, on Ah t'entend merde. plus, t'as Si dit vous un êtes truc là, lâchez des petits commentaires encore là, si vous voulez vous faire plaisir. Voilà. Voilà, regardez, Edern qui nous dit le premier élément clair de. Ah ouais, merde, j'ai fait une erreur sur ma chronique, du coup il m'a corrigé. Bah, grave. Et ce qu'on peut dire, c'est que Monaco est en très bonne posture pour. 88-84, ouais. 24 points de Ouais. Mathias Le Sort. Et 12 points, 12 rebonds pour Marcos Knight.
Donc voilà, bah écoutez, on espère que Monaco va gagner du coup. Et juste, on souhaite, juste, ah oui, j'avais un petit coup de cœur, mais vite fait, vraiment vite fait, pour Rudy de Maïs Balou, qui joue à l'INSEP l'année dernière et qui là à Monaco a de plus en plus de minutes. Mitrovic lui fait de plus en plus confiance, à la même manière qu'il avait fait confiance à Strazel. Il a joué 13 minutes ce soir, il est à 6 points et il a fait une belle performance l'autre jour, donc gros big up Rudy, et on espère que ta carrière ira loin et je n'en doute pas vraiment. C'est Voilà. fou ce qui se passe, il y a des déclarations d'amour comme ça sur... Comment se rattraper auprès de l'NB? Et, Wilfried Yegete va sûrement ne pas s'y re-signer à Monaco l'année prochaine. Il a joué que 8 minutes et apparemment il se sent pas trop en adéquation avec le coaching de Mitrovic. Par contre, gros coup de cœur sur Willy Yegete, si je peux me permettre, j'adore ce joueur, voilà, merci Mm. pour moi. Voilà. C'est bon, vous avez fini vos coups de cœur, c'est bon. C'est Moi je bon. vous dis mon coup de cœur, enfin ça peut être mon coup de cœur, mais il y a Macron en 1 minute les amis. Allez, c'est parti, on va voir Manu. Donc voilà, donc on va vous laisser sur ça l'équipe. Merci d'avoir suivi ceux qui ont été là, Edern, tout ça, Marg. Merci d'avoir participé au live, aux viewers de l'ombre également. Vous avez été quand même pas mal ce soir à nous suivre sur l'émission et surtout l'annonce de début d'émission. Donc voilà, ça va commencer, on va vous laisser là-dessus et puis bah du coup on se retrouve du coup à partir de lundi pour le lancement des nouvelles émissions et puis bah on s'en retrouve lundi Antoine et Étienne. Bisous, passe patate. À vous-y, ouais, bisous, passe patate. Si je peux me permettre, c'est pas patate, j'ai une rectification, c'est Ah. pas patate. C'est qui en fait? C'est un pote à toi ou c'est comment? Effectivement, j'ai des contacts rapprochés. Dédicace à pas de patate, voilà. C'est un pote ou une c'est pote? Ça se trouve c'est sa copine en fait. Effectivement, bien vu. Bien C'est vu, ta copine. détective. Effectivement, Bravo. incroyable. Bisous. Les enquêtes À lundi d'Etienne. du coup. Donc voilà, À donc, bisous. on vous laisse sur ça et à très vite et du coup à lundi l'équipe. Salut l'équipe. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao.